Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la symétrie axiale. Alors nous allons commencer par définir ce qu'est une symétrie axiale. Et commençons par le premier point. On dira que deux figures f et f' sont symétriques par rapport à une droite D si les figures f et f' se superposent par pliage le long de la droite D. La droite D est alors appelée dans ce cas l'axe de la symétrie. Alors voyons quelques exemples. J'ai une droite D qui est comme ceci, une figure F comme cela, et la figure F' qui nous est proposée dans ce sens-là. Alors, si tu imagines un pliage le long de cette droite D, tu vas observer que les deux figures ne vont pas se superposer. Autrement dit, tu vas pouvoir en conclure que ces deux figures ne sont pas symétriques. Passons au deuxième cas. Toujours une droite D, toujours ma figure F comme ceci. Cette fois-ci, la figure F' est ici. Alors, la figure F et la figure F' devraient se superposer. Si elles se superposent, ça signifie qu'elles doivent être identiques. Or, là, dans ce cas-là, l'éléphant est beaucoup plus grand que dans ce cas-là. Autrement dit, les deux figures ne pourront jamais se superposer. Et donc, dans ce cas-là, les deux figures, F et F' ne sont pas, une nouvelle fois, symétriques. Passons au troisième cas. Toujours ma droite D, toujours ma figure F. Cette fois-ci, j'ai bien une figure F' qui est identique. Le seul problème, c'est que lors du pliage, les deux figures ne vont pas se superposer, et donc les deux figures ne sont pas, une nouvelle fois, symétriques. Dernier cas, j'ai ma droite D, j'ai ma figure F, et j'ai ma figure F' qui est ici. Alors les deux figures sont identiques, ça c'est clair, mais une nouvelle fois, lors du pliage, les deux figures ne vont pas se superposer. Autrement dit, les deux figures ne sont pas symétriques. Alors, on va voir maintenant le cas où les figures sont bien symétriques. Donc, j'ai une droite D, j'ai mon footballeur à gauche, et bien, son symétrique sera à droite. Tu imagines bien que lors du pliage, les deux footballeurs vont bien se superposer l'un à l'autre pour ne former plus qu'un seul et même footballeur. Donc, les deux figures sont bien symétriques par rapport à la droite D. Deuxième cas, cette fois-ci avec un axe plutôt oblique, mon footballeur qui se trouve ici, en haut, et son symétrique de l'autre côté. Donc, lors du pliage, je vais bien obtenir une seule et même figure. Les deux figures sont, une nouvelle fois, symétriques. La deuxième chose à savoir, on dira que deux points M et M' sont symétriques par rapport à une droite D si la droite D coupe le segment MM' perpendiculairement et en son milieu. Autrement dit, pour que deux points soient symétriques, il faudra que l'axe D, la droite D, coupe le segment MM' en son milieu, et il faudra également que la droite D soit perpendiculaire au segment MM'. Alors voici trois illustrations. Voici mon axe D, j'ai mon point M qui est ici, mon point M' de l'autre côté, la droite D coupe le segment MM' perpendiculairement et en son milieu, les deux points sont bien symétriques. Cette fois-ci avec un axe vertical, j'ai mon point M, j'ai le point M' de l'autre côté, la droite D coupe le segment MM' perpendiculairement et en son milieu, les deux points sont bien symétriques. Enfin, troisième cas, j'ai mon point M qui se trouve ici, le point M' de l'autre côté, la droite D coupe le segment MM' perpendiculairement et en son milieu, les deux points sont symétriques. Voyons un peu les effets de la symétrie axiale. Alors le premier effet, c'est que le symétrique d'un segment, eh bien ce sera un segment, et en plus, ce segment aura la même longueur. Deuxième chose, le symétrique d'une droite sera une droite. Et donc, par extension, le symétrique d'une demi-droite sera également une demi-droite. Troisième chose, le symétrique d'un cercle, eh bien c'est un cercle de même rayon et dont les centres seront symétriques.
Quatrième chose, le symétrique d'un angle, eh bien ce sera un angle qui aura la même mesure. Alors voici une droite D, voici une figure F, je veux construire le symétrique de la figure F par rapport à la droite D. Eh bien je vais commencer par placer le centre de mon cercle qui se trouve ici. Et je vais construire son symétrique, donc de l'autre côté, ici. Puis je vais prendre un deuxième point et je vais recommencer l'opération. Je vais construire le symétrique de ce point. Voilà. Puisque le symétrique d'un segment, c'est un segment de même longueur, le symétrique de ce segment-là, eh bien ce sera ce segment-là. Je prends mon troisième point ici et je vais construire son symétrique de l'autre côté. J'obtiens ce point-là. Donc le symétrique de ce segment-là, ce sera ce segment-là. Il ne me reste plus qu'à prendre mon compas pour construire l'arc de cercle qui me manque. Et j'obtiens une figure F' qui est parfaitement symétrique par rapport à la droite D. Alors voyons trois méthodes de construction. Première méthode, cette méthode va permettre d'utiliser l'équerre ainsi que la règle graduée. La deuxième méthode, ce sera la méthode dite du losange et qui utilisera essentiellement le compas. Enfin, la troisième méthode, uniquement avec le compas. Alors la première méthode, avec l'équerre et la règle graduée. J'ai une droite D comme ceci, je choisis un point M au hasard, par exemple ici, je prends mon équerre et je la place sur la droite D. Je vais la faire coulisser sur la droite D, c'est-à-dire que je vais l'amener jusqu'au point M, comme ceci, et je vais tracer en violet la perpendiculaire à la droite D passant par le point M. Voilà. Donc je fais figurer l'angle droit pour bien montrer que cette droite est bien perpendiculaire à la droite D. Ensuite, je vais prendre la distance du point M à la droite D, ici en vert, que je vais reporter de l'autre côté. Je vais donc avoir deux longueurs parfaitement égales. Je vais placer mon point que je vais appeler M'. Les deux longueurs étant égales, je code ma figure. Et cette fois-ci, j'observe quoi? Que la droite D coupe le segment M', perpendiculairement et en son milieu. Autrement dit, M et M' sont symétriques par rapport à la droite D. Voilà une première méthode qui te permet de construire le symétrique d'un point par rapport à une droite. Passons à la deuxième méthode. La méthode dite du losange. Alors j'ai toujours mon axe D, je choisis toujours mon point M. Alors cette fois-ci, je vais prendre mon compas et je vais construire un arc de cercle qui devra couper l'axe en deux points. Donc tu l'écartes suffisamment grand de façon à obtenir deux points d'intersection, par exemple ici A et là B. Voilà, j'ai mes deux points d'intersection. Je conserve cet écartement. Et je vais construire, l'arc de cercle de centre A qui passe par M, comme ceci, puis l'arc de cercle de centre B qui passe également par M, ici. Autrement dit, mes deux arcs de cercle vont se couper en un point. Eh bien, ce point, je vais l'appeler M'. Et ce point M', il a une particularité, c'est que la droite D va couper le segment MM' en son milieu, d'une part, et perpendiculairement, d'autre part. Ce qui signifie bien que la droite D est l'axe de symétrie du segment MM', et donc que M et M' sont symétriques par rapport à la droite D. Alors pourquoi appelle-t-on ça la méthode du losange? Eh bien, tu remarqueras que les distances MA, AM', M'B et BM sont identiques. Autrement dit, le quadrilatère MA, M'B a ses quatre côtés de même longueur. Et un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même longueur s'appelle un losange. Voilà pourquoi cette méthode porte le nom de losange. Voilà pour cette deuxième méthode. Nous allons passer à la dernière méthode. Donc cette méthode qui utilise uniquement le compas, d'ailleurs comme la précédente.
Alors j'ai mon axe D comme ceci, j'ai mon point M qui se trouve ici. Alors je vais commencer par choisir 2 points quelconques sur la droite D. Voilà, j'en ai pris un ici, mais j'aurais pu les prendre complètement ailleurs. La première étape consiste à prendre le compas et à construire le cercle de centre A qui passe par M. Voilà ce premier cercle. Puis, je vais construire le cercle de centre B qui passe également par M. Voilà. Voilà mes 2 arcs de cercle. Voilà mes 2 cercles. Ces 2 cercles se coupent en 2 points. Ici M et ici M'. Eh bien, qu'est-ce que je peux observer? Eh bien, je peux observer d'une part que la droite D est perpendiculaire au segment MM' et que la droite D coupe le segment MM' en son milieu. Autrement dit, les points M et M' sont bien symétriques par rapport à la droite D. Alors, c'est cette méthode que je te conseillerais, car elle te permettra de faire des dessins plus rapidement et avec un peu moins de traits de construction. Alors, voyons maintenant les propriétés fondamentales de la symétrie axiale. La première propriété, qui est une propriété de conservation des longueurs. Comme on l'a vu tout à l'heure, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur. Donc, c'est pour cela que l'on parle de conservation des longueurs. La deuxième conservation, c'est l'alignement des points. Autrement dit, si tu as 3 points A, B et C qui sont alignés, eh bien, tu pourras en déduire que leurs symétriques A', B' et C' seront également alignés. De ces 2 propriétés de conservation, eh bien, il en découle une troisième, c'est la conservation du milieu. Autrement dit, si tu as un segment AB qui a pour milieu M, le symétrique de M, c'est M', le symétrique de AB, c'est A'B', eh bien, tu pourras en conclure que M' est également le milieu du segment A'P'. Quatrième conservation, la conservation de la mesure des angles. Si tu as un angle de mesure donné, eh bien son symétrique aura également la même mesure. Nous avons également une propriété de conservation du parallélisme et de l'orthogonalité. Cela signifie que si tu as 2 droites qui sont parallèles, eh bien leurs symétriques seront également parallèles. Si tu as 2 droites qui sont perpendiculaires, eh bien les symétriques seront également perpendiculaires. Enfin, dernière propriété de conservation, la conservation des aires. Si tu as une figure de donnée qui a une certaine aire, tu pourras affirmer que la figure symétrique a exactement la même aire. Voilà. Avec toutes ces informations, j'espère que la symétrie axiale n'aura plus de secret pour toi et je te dis à bientôt.